Et c'est une question de santé qui est au cœur de l'enquête de la rédaction cette semaine. Nous nous sommes intéressés au traitement contre la maladie de Parkinson. Certains médicaments provoquent des effets secondaires inquiétants, comme la dépendance au sexe ou bien de la violence. 15 à 20% des patients développent ces troubles aux conséquences parfois dramatiques. Témoignage avec Mikali Georgiadis et Sophie Mergen. Ça a vraiment nourri en lui un instinct meurtrier. Il se sentait vraiment aimanté par les prostituées. C'était vraiment un traumatisme en fait. Ça nous pousse vraiment dans des retranchements terribles. J'ai commencé à avoir une addiction au niveau du jeu. On tremble plus, mais on est fou. Vous vous demandez quel est le point commun entre ces témoignages? La réponse est là. Des traitements anti-Parkinson qui provoquent des troubles compulsifs, des effets indésirables troublants aux conséquences parfois dramatiques. On a mené l'enquête. Pour commencer cette enquête, on a rendez-vous à Nivelles avec un couple qui a vu sa vie basculer. Comme quoi, un médicament peut quand même transformer vraiment une personne. C'est durant la période des attentats de Paris et de Bruxelles que le médicament anti-Parkinson de Laurent provoque des effets secondaires effrayants. Il développe des pulsions meurtrières envers les personnes d'origine étrangère. Je mettais tout dans le même sac, mais si j'avais une mitraillette, j'allais les tuer tous. Il amalgamait dans des propos hyper racistes avec un instinct meurtrier. Tout d'un coup, j'avais affaire à une autre personnalité. Le traitement est stoppé, remplacé, et ces pulsions disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Quand ma femme m'a expliqué ça, j'en revenais pas encore. Je suis pas passé à l'acte. Et faire des victimes, je serais plus, ma vie serait foutue et je pourrais pas pu supporter ça. Réquipe, Mirapexin. En Belgique, près de 10 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson prennent ces médicaments très efficaces, mais aux effets secondaires inquiétants. Des pulsions violentes, mais ça ne s'arrête pas là. Le mari de cette femme, qui préfère témoigner anonymement, a lui développé une obsession pour le sexe. Il m'explique que depuis un petit temps, il était attiré par les prostituées et il me dit « Hier, je suis passée à l'acte. Moi, je tombe des nues. » Il évoquait vraiment l'idée que ça pouvait le mener au suicide, tellement il ne comprenait pas cette pulsion qui le dépassait. Au cours de notre enquête, on découvre que ces médicaments mènent parfois à de lourdes conséquences. En février dernier, un procès retentissant a lieu en Flandre. Un grand-père a abusé sexuellement de sa petite fille de 4 ans sous effet du Réquipe. On décide de prendre rendez-vous avec l'avocate des parents de la fillette. Elle nous montre le jugement. Noir sur blanc, on peut lire que le médicament anti-Parkinson est la cause de ces faits gravissimes. Le grand-père a d'ailleurs été acquitté. Het is zeer dramatisch voor die mensen. Door het feit dat meneer die medicatie innam, oordelen wij eigenlijk dat dat niet aan hem kan toegerekend worden, omdat hij op het moment van de feiten leed aan een geestesstoornis. En dat is ook voor die mensen vandaag een moeilijk iets om te dragen, dat zeker, ja. Cette affaire pose clairement la question de la responsabilité. Si le médicament est la cause de ces actes terribles, qui est coupable? Le patient, la firme pharmaceutique, le médecin qui n'a pas su déceler ces comportements anormaux? C'est très très flou. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on avertit suffisamment les patients et leur entourage? C'est ce qu'on va voir en épluchant les notices avec ce professeur spécialisé en pharmacie. Hypersexualité, achat compulsif, jeu pathologique. Ces effets indésirables sont bien mentionnés dans les notices, mais en fin de paragraphe, comme s'ils étaient rares. Ici, il est marqué peu fréquent. Je trouve que là, ça mériterait d'être modifié. Il y a une étude en 2018 qui montre très bien que sur 5 ans, il y a un patient sur 2 qui risque d'avoir ces événements indésirables à divers degrés. Alors y a-t-il un manque de transparence de la part des firmes pharmaceutiques? Nous avions beaucoup de questions à leur poser, mais Boehringer Ingelheim ne nous a pas répondu. GSK s'est contenté d'une réponse lapidaire, rappelant surtout l'efficacité du traitement. En France, plusieurs patients ont porté plainte contre GSK. Nicolas voudrait lui aussi attaquer ces firmes. Il a développé une addiction au jeu et a perdu 60 000 € en l'espace d'1 an. Ça a été jusqu'à mentir, voler. J'ai pris de l'argent à ma femme, à mon patron. J'ai pris plus de 30 000 €. On sait qu'on fait mal, mais c'est plus fort que soi.
On est vraiment prisonnier de ça, quoi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous contrôle, comme une marionnette, quoi. On n'a plus de symptômes de Parkinson, mais on se rend compte qu'on est devenu fou, quoi. Alors que faut-il mettre en place? Nous interpellons l'Agence fédérale des médicaments. Elle a déjà reçu plusieurs plaintes. Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu 80 notifications d'effets indésirables. Même si c'est déjà dans la notice, c'est très important que chaque professionnel de la santé et chaque patiente notifie des effets indésirables. Les notices peuvent ainsi être adaptées, mais est-ce vraiment suffisant? Certains professionnels plaident pour qu'on impose un suivi médical plus rapproché avec, pourquoi pas, un formulaire d'évaluation des risques. L'enjeu est important quand on sait que le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson devrait doubler d'ici 2040.